Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu de quoi parle ce qu'on appelle la conjecture de Syracuse. Alors déjà, on rappelle, en mathématiques, la conjecture, c'est une hypothèse. Alors, on va partir d'un énoncé. L'énoncé, c'est le suivant. Soit n un entier, n strictement positif. Si n est pair, alors on le divise par 2. Si n est impair, alors on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Et ensuite, on va, une fois qu'on a obtenu un nombre, on répète l'opération pour ensuite donc créer une suite de nombres qu'on peut appeler la suite de Syracuse. Alors je vous invite à chercher sur internet l'histoire un petit peu de ce problème. Alors, si je prends 13, donc le nombre que je prends c'est 13. Je regarde, est-ce qu'il est pair ou impair? Donc il est impair. Donc s'il est impair, je multiplie par 3, j'ajoute 1. Donc 3 fois 13, plus 1. Ça fait donc 40. Et, je disais tout à l'heure, on répète le problème, c'est que maintenant, la valeur de n, c'est le nouveau nombre obtenu, c'est 40. Donc je recommence. Donc 40 est pair, du coup je le divise par 2. 20. 20 pair, je divise par 2. 10 pair, je divise par 2. 5 est impair, donc multiplié par 3, j'ajoute 1. 3 fois 5, 15 plus 1, 16. 16 pair, divise par 2. 8 paires, on divise par 2. 4 paires, on divise par 2. 2 paires, on divise par 2. 1. 1 impair, donc on multiplie par 3 et on ajoute 1. 3 fois 1, 3, plus 1, 4. Du coup, on va avoir ensuite 2, 1, et puis on voit bien ce qui va se passer ensuite. Donc au final, il y a un moment donné, dans cette suite de nombres, avec le nombre de départ qui était 13, je vois que je vais obtenir à chaque fois les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je vais donc avoir un cycle. Je vais retrouver à chaque fois 4, 2, 1, 4, 2, 1, et ainsi de suite. Un cycle infini. Donc on a une période du tout de 3. Alors la conjecture, donc l'hypothèse de Syracuse, parce qu'en fait compte c'est un énoncé qui n'a pas encore été démontré, quel que soit le nombre n strictement entier choisi, strictement positif. Cette conjecture, elle nous dit que quel que soit, semblerait que quel que soit le nombre de départ, on a cette suite qui va à un moment donné, donc, terminer par ce cycle 4, 2, 1. Et donc du coup, on voit que nécessairement, on va rejoindre cette valeur, on va atteindre cette valeur 1. Après, vous pouvez essayer avec d'autres pronombres pour voir un petit peu. Alors, donc, je répète, conjecture, hypothèse, c'est pas un théorème, c'est pas une propriété, ça n'a pas été démontré, mais de nombreux tests ont été faits et on constate que l'on a cette observation, quel que soit le nombre choisi, à un moment donné, on a dans la suite le nombre 1, et ensuite on tourne 4, 2, 1, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu de quoi parle cette conjecture de Syracuse.